L'invité du jour de Bulle FM. Comme chaque jeudi, on parle musique sur Bulle FM avec aujourd'hui Philippe Péchinet comme invité. Philippe, bonjour. Bonjour Hervé. Tu es basé en Haute-Marne, tu diriges un studio, ton propre studio d'enregistrement, puisque en plus tu es aussi auteur-compositeur. On va parler un petit peu de tout ça, mais d'abord parlons de la passion du son. Comment ça t'est venu ? Tout bêtement, quand j'étais gamin, moi j'ai commencé l'étude de la caisse claire, j'avais 7 ans, j'ai vu passer une fanfare devant chez moi et ça résonnait à mes oreilles. Et donc je suis rentré dans la fanfare, j'avais 7 ans. J'ai étudié la caisse claire, après j'ai eu une batterie et puis c'était parti quoi. Ma mère écoutait les Beatles, j'ai pris une grande claque après en écoutant du Led Zeppelin, de la CDC. Et du côté de la Haute-Marne, il y a beaucoup de sons à faire, il y a beaucoup de groupes. Alors il y en a moins que par le passé. Petit aparté, moi je suis gérant d'une société de sonorisation à côté, donc je vois passer effectivement pas mal de groupes pour lesquels on est amené à travailler. Il faut savoir aussi que j'ai géré un studio pendant 15 ans dans les Vosges. Avant de revenir sur Chaumont, je voulais continuer, outre ma carrière dans le domaine de la sonorisation, continuer à faire de l'enregistrement, du mixage. Ben écoute, voilà, ça se passe pas trop mal en Haute-Marne, il y a des groupes quand même. Et tu te déplaces d'ailleurs de temps en temps, puisqu'on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Quand je présentais les spectacles à Épernay, c'était toi qui étais au son. C'est vrai, on s'est rencontrés grâce à Mag Hanson. Je suis venu en 2019, même avant, je suis venu 2 fois en fait faire le son pour eux. Et en 2019, on a eu l'occasion d'enregistrer le concert qui a donné lieu à une captation qui est à destination de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir Mag Hanson. Il y a un titre qui me vient à l'esprit, c'est The Other Side. Vous tapez ça sur votre YouTube et voilà. Qui dit son dit également chanson. Alors celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle a une belle histoire, tu vas pouvoir nous la raconter parce que tu es partie prenante de cette chanson. Oui, c'est-à-dire que tout est parti au départ d'un texte que j'avais écrit à l'intention d'une amie qui était de religion différente de la mienne et ça posait problème avec les parents, machin et tout, enfin bref. Et j'ai voulu traiter du racisme, traiter des différences sans qu'elles en soient vraiment. Ce texte, je l'ai raccourci, j'en ai fait une chanson. On a écrit la musique avec mon regretté ami Jackie Gann. Voilà, c'est devenu une chanson qui a été mise sur maquette et puis en fait, elle est jamais sortie, quoi. Et le lapin bleu, donc justement, c'est celui qui est différent des autres, en quelque sorte. Voilà, le lapin bleu, donc puisqu'on en parle, c'est quelqu'un qui est différent des autres, qui se sent mal dans sa peau parce qu'il est différent des autres et il n'arrive pas à s'intégrer. La société aussi est pas tendre. C'était déjà à l'époque, parce que cette chanson, elle a été écrite il y a 38 ans. C'était déjà pas simple à l'époque et ça l'est encore moins maintenant quand on voit tout ce qui se passe. Donc ce lapin, il est bleu. Je tiens à préciser que le texte est relativement naïf, mais en fait c'est voulu à la base et il y a une vidéo qu'il faut absolument aller regarder. Vous pouvez la retrouver sur Gypsy Recording, la chaîne. Cette vidéo, elle montre le côté un peu moins tendre et glamour du lapin bleu. Je parle du lapin bleu, donc c'est un lapin qui est mal dans sa peau et puis qui, en fait, pour s'intégrer, décide de changer de couleur. Il se sent mieux dans sa peau, donc il est mieux intégré et puis il tombe amoureux d'une lapine. Il y a un orage qui arrive et les deux perdent leur teinture et il s'aperçoit que la lapine est rose. Pour jouer cette nouvelle version de cette chanson, Lapin Bleu, beaucoup d'artistes, alors ça a été facile de les convaincre. Je pense par exemple à Fred Chapelier ou Jérôme Finel. C'est une longue histoire avec Jérôme Finel, le guitariste de Mag Hanson, puisqu'on se connaît depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur les titres de Mag Hanson. Donc je lui avais proposé de me faire les parties instrumentales du Lapin Bleu. Donc il était au Bénin à cette époque, c'était avant Covid. Il y a des choses qui ont été enregistrées au Bénin. Ça correspond à l'époque où je me suis installé sur Chaumont. Donc voilà, j'ai mon studio à Chaumont depuis 2022. Au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai rencontré un percussionniste. Puis je l'ai enregistré sur la base du Lapin Bleu. Après, je voulais vraiment un instrument qui montre les différences. Je voulais un oud, qui est une guitare nord-africaine. Et puis j'ai trouvé quelqu'un qui jouait du oud sur Chaumont. Donc ça s'est passé vraiment de manière formidable. Et il m'a joué du caron aussi, des cymbales orientales. Ensuite, j'avais un voisin qui n'est autre que Abdiar Benachour, qui est bassiste professionnel et qui m'a mis des parties de basse sur le titre. Ensuite, j'avais un ami aussi qui jouait du bugle et de la trompette, donc il m'a mis des cuivres. Une autre amie qui jouait du saxophone, elle m'a mis du saxophone. Enfin bon, c'était vraiment au gré des rencontres que le Lapin Bleu s'est construit. Et c'est facile justement, en ce qui concerne Fred Chapelier, de l'avoir parce qu'il est demandé partout. Écoute, j'ai eu de la chance. C'est vrai qu'il est demandé partout. Je l'ai appelé. Je lui ai dit voilà, je fais ça. Il m'a dit écoute, envoie-moi le titre et je verrai. Au final, il a bien voulu travailler sur des parties de guitare. Alors j'avais une exigence, je voulais
vraiment un son guitare Gretsch des années 60 et il avait ça en stock, il avait vraiment une Gretsch. C'est ce petit son un peu des années 60 que je voulais pour agrémenter le morceau. Donc ça s'est très bien passé, il a enregistré chez lui, donc il est pas venu au studio, il m'a envoyé des fichiers et puis j'ai mixé et ça convenait très très bien. Et pour le chant, c'est plutôt émouvant puisque tu as confié justement l'interprétation à la propre fille de Jack Egan, ton ami. Voilà, donc cette chanson a été composée avec Jack Egan, un chanteur musicien avec lequel je travaillais dans les années 85-87, qui était mon chef d'orchestre d'ailleurs. Quand j'avais 17 ans, je suis rentré dans un groupe de bal et c'était cette personne qui était chef d'orchestre, qui a arrêté après les bals. Donc cette personne est décédée il y a 3-4 ans. Je voulais absolument une voix un peu naïve aussi à l'image du texte et de la vidéo. Tout naturellement, mon choix s'est porté sur Jenny, la fille de Jack Egan, qui est chanteuse, qui anime des soirées sous le nom de Jenny Martin. Ça me semblait évident que ce soit elle qui chante sur le titre. Philippe, merci. On va faire connaissance avec le Lapin Bleu maintenant. On va écouter un extrait de la chanson. Merci beaucoup, Philippe. Écoute, merci à toi et à tes auditeurs. C'est un réel plaisir et puis j'espère que ce titre saura vous séduire. La chanson Lapin Bleu, interprétée par Jenny and Friends, que vous pouvez retrouver sur YouTube avec un joli clip, donc sur la chaîne YouTube de Gypsy Recording, Gypsy Gypsy. Notre invité aujourd'hui était Philippe Péchinet.